Am Yisrael Chai, 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 Avinu Chai. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. יופי, התערב טיפה אחורה. Nous allons parler justement de cette réalité-là, biblique, qu'un jour, un troisième temple sera construit dans cette région-là. Nous le savons parce qu'il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous en parlent. Tout d'abord, et déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel en a parlé, et c'est dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, alors qu'il a prophétisé concernant les derniers jours, l'époque où nous vivons présentement, et il a expliqué que cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, va se pointer à cette époque-là et va vraiment faire cesser le sacrifice dans le temple. Alors, bien sûr, pour qu'il fasse cesser le sacrifice dans le temple, il faut bien qu'il y ait un temple qui existe dans les derniers jours. Jésus également l'a mentionné, c'est dans Matthieu chapitre 24 et au verset 15, et Jésus fait justement référence à la prophétie que Daniel avait donnée, et il dit même que celui qui lit fasse attention, parce qu'il dit, le prophète Daniel a parlé de l'abomination, de la désolation qui sera établie dans le lieu saint du temple, parlant de cette image-là de l'Antéchrist qui, un jour, sera établi dans le lieu très saint du temple, alors que le faux prophète, qui aura fait son apparition aussi à l'époque de l'Antéchrist, demandera à la population mondiale de se faire une image de cet Antéchrist, cet homme qui a reçu une blessure mortelle et qui pourtant vit quand même, et d'adorer cette image-là. Alors, Jésus fait référence à la prophétie de Daniel dans Matthieu chapitre 24 et ainsi confirme que cette prophétie, elle est bonne, elle est valide et qu'un jour, vraiment, un temple sera construit. Paul lui-même en a parlé, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et le verset 4, parlant justement lui aussi de cet Antéchrist, cet homme qui va se pointer dans les derniers jours. Il dit, il va même s'asseoir lui-même dans le lieu très saint, se proclamant lui-même Dieu. Alors, Paul confirme également les paroles de Daniel et confirme les paroles de Jésus lui-même, disant qu'effectivement, il y a un temple qui sera reconstruit puisque l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint de ce temple-là. Jean aussi en a parlé dans le livre de l'Apocalypse. Il l'a même mesuré, c'est dans le 11e chapitre, les versets 1 et le verset 2, parce que l'ange lui a dit d'aller mesurer le temple et de laisser le parvis extérieur, parce qu'il sera laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pendant les dernières 3 années et demie de cette période de 7 années de tribulation. Et évidemment, nous savons que le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 95 ou 96 de notre ère, et nous savons que le dernier temple a été détruit en l'an 70. Alors, lorsque l'ange dit à Jean d'aller mesurer le temple à Jérusalem, ça faisait déjà 26 ans qu'il n'y en avait plus de temple. Alors évidemment, on ne parlait pas du deuxième temple, mais on parlait de ce troisième temple qui va être construit très bientôt. De mon côté droit se trouve la montagne des Oliviers, parce que nous réalisons que le premier temple et le deuxième temple avaient été construits dans cet axe-là,
est-ouest, à partir du sommet de la montagne des Oliviers qui est à l'est, bien sûr, jusqu'à l'extrémité de l'esplanade du temple. Et on parle d'un futur temple, un troisième temple qui sera construit bientôt. Et il y a beaucoup d'organisations, d'organismes ici en Israël qui ont déjà œuvré depuis plusieurs années pour fabriquer tous les vases, les ustensiles et tous les items qui appartiennent au temple et au service du temple. Celui qui est probablement le plus connu, c'est l'Institut du temple de Jérusalem, qui est situé tout près d'ici de toute façon. Et ça a été fondé en 1988 par Israël Ariel. Et j'ai eu l'occasion de voir cette institution il y a plusieurs années. En fait, en 1988, j'ai pratiquement assisté à la naissance de l'Institut du temple. Et déjà à l'époque, ils commençaient à fabriquer les ustensiles, les items et les vases qui servent pour le service dans un futur temple. Et aujourd'hui, au moment où nous filmons ce segment ici à Jérusalem, ils ont absolument tout fabriqué.